retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance célibataire. Voilà, on va aller voir dans les grandes lignes ce qui se passe au mois de novembre. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude, ça vous donnera un complément d'information. Si j'y arrive, je ne le promets pas, mais j'ai très envie, c'est pour ça que je vous en parle. Si j'y arrive, j'aimerais vous proposer cette guidance tous les 2 mois pour pouvoir suivre justement l'évolution et vous proposer cette guidance-là un peu plus souvent. Voilà. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici vous avez votre énergie générale, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, ici vous avez les blocages et les peurs, les conseils de vos guides et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel sentimental. On a deux arcanes majeures, c'est les conseils et la prochaine étape. Donc la prochaine étape ici semble assez quand même importante. Allez, on démarre la 3 de coupe. Dans votre énergie générale, c'est une énergie très sympa, très douce. C'est une énergie calme, dans la douceur, dans la célébration aussi à la fois. Vous êtes entouré de très belles personnes qui vous soutiennent. Donc un mois entouré de la famille, des amis, avec à la clé peut-être aussi une bonne nouvelle à fêter. Sur le plan émotionnel, oui, il peut y avoir une rencontre. Je dirais qu'il peut y avoir une rencontre suite à votre cercle d'amis, à votre cercle proche. C'est possible, on va aller voir tout à l'heure. Mais voilà, on est plus dans une énergie amicale, on fait la fête, on célèbre, on est bien entouré. Je vois des gens qui potentiellement font la fête, profitent de la vie et sont dans de bonnes énergies. Alors, avec ça, dans les aspects, dans les atouts, dans les aspects positifs, vous avez la 2 de bâton. Il y a clairement une envie aujourd'hui chez vous de planifier, de prendre une nouvelle direction. C'est-à-dire que vous ne l'avez peut-être pas encore prise, mais au fond de votre cœur, c'est comme si c'était déjà fait. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Votre instinct vous pousse à exploiter l'inconnu, la passion, le cœur, le désir dans des projets, dans des relations encore jamais réalisées. C'est la décision finalement de se renouveler, d'aller de l'avant dans le souhait d'être beaucoup plus authentique et d'être beaucoup plus aligné avec vos valeurs, avec vos désirs, avec vos souhaits. Moi, sur le plan émotionnel, je vois quelqu'un ici qui a peut-être envie aussi, peut-être, soit de tenter des nouvelles expériences jamais tentées jusqu'à maintenant, soit si vous avez très envie d'une rencontre, je vois quelqu'un qui a envie d'une rencontre, qui a envie de rencontrer quelqu'un qui sort de ses habitudes, qui sort de sa zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait des critères bien précis et que là, on va un peu casser ces critères-là parce qu'on a très envie de nouveautés dans notre vie. Et puis, je sais pas, je pense à quelqu'un pour qui 10 ans d'écart, c'était impossible. Et puis, vous avez peut-être une rencontre qui se présente où cette personne a 20 ans d'écart. Et en fait, vous avez envie d'y aller. Voilà, c'est vraiment un exemple que je donne parce que j'imagine bien que vous avez tous des situations très différentes, mais c'est pour imager. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Avec ça, dans les blocages et les peurs, vous avez la 2 d'épée. Bah oui, vous avez hyper envie d'aller dans des chemins que vous connaissez pas, dans l'inconnu, mais il y a votre mental qui toque à la porte et qui dit bah non, parce que moi j'ai peur, moi je préfère ce que je connais. Peut-être qu'on s'ennuie un peu là où on est, mais moi je le connais. C'est un petit peu ça la 2 d'épée. Vous êtes face à une indécision, vous avez de la difficulté à faire un choix et ça peut causer un conflit intérieur. Vous pouvez avoir peur à l'idée à l'idée d'avoir une réalité en face, à l'idée qu'il y ait des changements, à l'idée que vous pourriez... vous voyez, faire des choix, c'est accepter de se tromper et vous n'êtes pas encore prêt à cette éventualité-là. En tout cas, vous en avez peur. Donc, vous tentez de repousser un petit peu plus à chaque fois en pensant que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Alors que non, pas tout à fait. Donc, finalement, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est vraiment ça. J'ai envie d'aller vers l'inconnu dans quelque chose que je n'ai jamais fait, dans quelque chose que je ne connais pas. Et à la fois, j'ai mon mental qui me dit attention, tu vas te planter. Donc c'est un peu ce choix-là. Vous êtes dans un choix ici, j'ai l'impression.
Allez, on va continuer. Le conseil de vos guides, c'est le diable. Libérez-vous de toutes vos contraintes, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même, libérez-vous de vos pensées limitantes. C'est des pensées limitantes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que vous allez vous tromper, que vous allez échouer. C'est des pensées limitantes, c'est des pensées négatives, c'est des pensées rabaissantes. Libérez-vous de tout ça avec le diable. Libérez-vous, assumez vos choix, assumez vos décisions, tentez d'être le plus authentique possible. Si vous avez envie de prendre ce chemin-là, d'aller vers cette personne, d'aller faire ces rencontres, d'être libre, de faire tout ce que vous avez envie de faire tant que ça nuit à personne, bien évidemment, faites-le. Soyez libre d'agir et de penser, suivez la route qui vous mènera à votre propre bien-être intérieur et pas à celui d'autrui finalement. Et on termine avec la dernière carte qui nous parle de la prochaine étape sentimentale, émotionnelle. Vous avez les amoureux. Les amoureux nous parlent encore d'un choix. Alors, c'est un choix amoureux qui va se présenter à vous. Alors, il peut y avoir deux personnes, il peut y avoir deux choix de vie, deux situations. Est-ce que je reste dans la légèreté ou bien est-ce que je m'engage? Est-ce que je vais dans des chemins que je n'ai jamais empruntés ou est-ce que je reste dans un chemin que je connais mais qui peut-être m'ennuie? Ça peut aussi... cette lame, elle parle de séduction, de légèreté, mais elle peut aussi parler de la peur de l'engagement face au sentiment d'abandon. Donc on va vous conseiller, encore une fois, d'écouter votre voix intérieure pour faire face à ce choix. Pour moi, il y a un choix à prendre d'ici la fin du mois de novembre. Et c'est vraiment une question de... est-ce que je fais le choix du mental et des peurs et je reste là à la place où je suis depuis des années, ou est-ce que je fais le choix du cœur, de la passion, du feu à l'intérieur de moi et je change, je bouscule ma vie? Voilà, c'est un petit peu ça. Mais oui, il peut y avoir un choix amoureux ici, il peut y avoir un choix d'une situation bien précise à la fin du mois de novembre et il y a un moment, il va falloir trancher. Les guides vous conseillent de choisir votre propre bien-être, votre propre liberté, votre propre authenticité. Voilà. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.